En image, nous avons cet investissement de 160 millions et peut-être même plus qui est en train de couler. Alors dans cette vidéo, j'aimerais simplement qu'on essaie de voir ensemble quelles peuvent en être les causes. Et à mon avis, il y a deux causes probables de ce cas-ci. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette vidéo, sur cette image? On remarque bien que le bâtiment est en train de s'enfoncer dans le sol, de s'engloutir dans le sol. Alors, cela voudrait certainement dire que le problème vient au niveau de ce sol-là. Il est très probable que on ait fait des fondations et on est arrivé à une profondeur qui n'était pas suffisante. On est arrivé à un sol dont la portance n'était pas suffisante pour pouvoir porter notre bâtiment. Très certainement, c'est l'erreur qu'ils ont commise. Donc, à partir de là, on peut donc facilement dire que est-ce qu'il a été fait des études du sol? Est-ce qu'on a fait des études de sol? Ça, c'est la question à se poser. Parce que lorsque vous faites des études de sol, les études de sol vous permettent de savoir justement à quelle profondeur il faut aller pour trouver cette bonne potence de sol. Est-ce qu'on a fait cette étude? Ça, je ne sais pas. Donc, très probablement, c'est lié à cette cause-là. Donc, je profite donc de l'occasion aussi pour réitérer et pour insister sur le fait que à chaque fois que vous avez une construction de plus de 2 dalles, vous êtes dans l'obligation de faire des études. Études structurelles, études géotechniques. C'est fondamental si vous ne voulez pas voir votre immeuble s'effondrer, comme c'est peut-être le cas ici. Une autre cause, elle est peut-être d'ordre spirituel. On va dire que elle est peut-être d'ordre spirituel. Je suis ingénieur en génie civil. J'ai un esprit assez rationnel, un esprit cartésien, un esprit scientifique. Mais je vous assure qu'il y a des choses que logiquement, ça ne devrait pas se faire. Scientifiquement, c'est pratiquement impossible, mais ça se fait. Il y a des projets de construction que, avant de lancer, vous êtes dans l'obligation de voir un sage, un traditionnaliste, une responsabilité, un responsable local, peu importe, peut-être une autorité traditionnelle, un chef traditionnel. Donc, dans tous les cas, il y a certains projets que vous ne pouvez pas engager si dès le départ, dès la base, vous n'avez pas pris le soin de rencontrer certaines autorités spirituelles. On qualifiera ça de sorcellerie ou de quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si tu ne rencontres pas ces personnes, ton projet est voué à l'échec. C'est peut-être également le cas de ce monsieur. Qui sait? Dans tous les cas, on va se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser, vous et moi, actuellement. C'est à savoir, à chaque fois que vous lancez votre projet de construction, il est fondamental que dès l'entrée de jeu, vous mettiez dans votre tête que vous devez faire des études. Surtout, et la réglementation l'exige lorsque vous avez 2 dalles. Ne prenez pas le risque de lancer une construction qui doit avoir 2 dalles et vous partez jouer au Django. Ça ne se fait pas. Et c'est à votre risque et péril. Alors, merci. Je suis René Nopuden, ingénieur en génie civil. Prenez soin de votre santé. Merci.